À 48 ans, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter bien plus vite que prévu. C'était une belle matinée de journée de fin d'été. Je me rendais à un rendez-vous de routine chez ma gynécologue et j'ai à peine le temps de m'asseoir dans son bureau qu'elle m'annonce, droit dans les yeux, « Isabeau, vous avez un cancer du sein ». 5 minutes après ce terrible diagnostic, je me retrouve dans la rue, je regarde autour de moi et j'ai cette question qui me vient en tête. Si tout devait s'arrêter demain, as-tu vraiment vécu la vie de tes rêves ? Aujourd'hui, comme tu le vois, je me sens bien plus en forme que jamais. Et j'ai déjà réalisé 3 de mes grands rêves. Le premier, c'est guérir, bien entendu, mais c'est aussi donner des séminaires à des femmes de 45 ans et plus qui veulent se réinventer. Et troisièmement, m'offrir cette maison en Espagne pour passer du temps au soleil quand il pleut en Belgique. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je suis passée de je ne suis plus rien pour personne à putain, je vis enfin ma vie. Et peut-être que mon chemin t'inspirera pour trouver le tien, même si aujourd'hui, peut-être que tu ne sais plus trop qui tu es, ni même par où commencer. D'ailleurs, si quelque chose s'est éteint en toi après 45 ans, j'ai créé un test de 2 minutes pour découvrir ton profil Renaissance, ce qui te bloque aussi dans ton élan actuellement. Le lien est juste en dessous de la vidéo. 3 ans seulement avant ce diagnostic, j'avais créé ma maison de cire et de senteur à Bruxelles. En 3 ans de temps, j'avais vraiment fait une différence dans le marché très concurrentiel de la bougie. J'avais des interviews tout le temps. J'avais même créé une gamme spéciale pour Clara Luciani. Bref, le rêve. J'étais enfin proche de cette réussite dont j'avais toujours rêvé. Et puis est arrivé le cancer du sein. À ce moment-là, j'étais déjà épuisée. Les années Covid étaient passées par là, la trésorerie a commencé à descendre, les actionnaires commençaient à mettre de plus en plus la pression. Alors, à ce moment-là, j'ai fait ce choix d'arrêter les frais une fois pour toutes pour me concentrer sur ma santé. J'ai donc fermé boutique et du jour au lendemain, mon téléphone ne sonnait plus, à part les avocats et les curateurs. Bref, j'étais dans le noir, dans le vide. J'ai évidemment perdu toutes les billes que j'avais mises dedans et mon épouse a même dû m'aider financièrement. J'ai pas compris tout de suite que j'étais en train de vivre un deuil. Le deuil de ma position de créatrice d'une marque de bougies appréciée et reconnue, la honte aussi de ne pas avoir réussi et enfin la culpabilité d'avoir perdu tout cet argent et cette pensée qui revenait en boucle, que j'étais pas faite pour réussir, que je ne le méritais pas, que j'avais encore raté. Mais le moment où j'ai vraiment craqué, c'est 1 an après la faillite. Pendant la fermeture de la boutique, lorsque j'ai dû tout replier, j'ai replié bagages, il y avait une plante qui était là depuis un certain temps et il y avait une petite araignée qui avait construit sa maison. Et à chaque fois que j'arrosais cette plante, je faisais attention de ne pas noyer cette petite araignée. Elle a résisté au déménagement et tous les matins, chez moi, je lui disais bonjour et quelques semaines plus tard, cette araignée a disparu. Un matin, j'arrive et je la vois plus. Alors, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé, mais là, les vannes ont lâché. Je me suis mise à pleurer et je pense que j'ai pleuré tout ce que j'avais pas pu pleurer en fait depuis 1 an. C'est comme si c'était le dernier fil qui me reliait à cette vie pleine de monde, pleine d'emails pour me dire combien ma marque était géniale, de créativité. Tout en une fois, pouf, s'est envolé avec cette araignée. J'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, j'étais plus rien pour personne. Peut-être que toi aussi, tu as vécu ce moment ou vis ce moment où tu réalises que tout ce qui te définissait n'existe plus. Les matins, comme tu t'en doutes, n'étaient pas franchement folichons. J'avais pas très envie de me lever et la seule raison pour laquelle je me levais, c'était pour mon épouse, pour qu'elle garde cette estime de moi. Parce que l'estime, pour moi-même, en fait, je l'avais déjà perdue. Parfois, je me cachais même pour regarder Netflix. Je me cachais comme une adolescente qui fait le mur. Et la nuit, je pense que là, la nuit, c'était encore bien pire. J'avais tellement peur de souffrir, j'avais tellement peur de mourir. Et une nuit, j'ai ressenti ce que ça faisait de quitter cette terre. Et puis, évidemment, cette autre peur, tout aussi paralysante, c'est que cette chance, la chance que j'avais eue, c'est comme s'il était passé, comme si je ne réussirais plus jamais. J'étais trop vieille que j'allais pas réussir à rebondir. Mais je pense que ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est cette question que tout le monde me posait. En soirée, avec des inconnus, en famille, avec des amis. Cette fameuse question que je redoutais à chaque fois qui était « Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Et à chaque fois, j'avais beau m'entraîner, j'avais jamais la réponse. Je cherchais désespérément quelque chose à dire pour me donner une place, pour exister simplement avec quelque chose d'important. Et cette phrase que je me répétais en boucle, je vais arriver à mes plus vieilles années et je n'aurai pas réussi mon projet à moi.
Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas seul, déjà, et surtout, c'est loin d'être fini pour toi. Un matin, j'ai ouvert un livre, et ce livre, c'est Oser réussir de Carol Dweck, qui est une psychologue américaine, qui a consacré des années de recherche à cette question simple. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Oui, la réponse était oui. Je pouvais encore tout changer par mon état d'esprit. On peut devenir. On n'est pas juste le fruit de notre héritage familial, on a une puissance, on a une force d'action en nous. Là où je pensais que la faillite était une malédiction familiale, j'ai appris que je pouvais me former. Là où ma mère a eu un cancer du sein pratiquement au même âge que moi, j'ai découvert que je pouvais déjouer l'épigénétique et prendre soin de ma santé autrement. Là où je pensais que seule la chance du bon moment comptait, j'ai compris que je pouvais créer les conditions adéquates. Alors aujourd'hui, mon mantra est devenu « La chance est une compétence ». Mais attention, évidemment, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain complètement transformée. Ça, c'est dans les films. J'ai commencé petit. Et vraiment tout petit, un micro-pas à la fois. Ce premier pas que j'ai fait, c'est changer ma pensée au réveil. Au lieu de me dire « encore une journée », je me disais « chouette, encore une belle journée, je vais découvrir plein de choses ». Deuxième pas, c'est la marche. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je sortais marcher ou un peu courir, je me sentais en forme, je me sentais puissante dans mon corps. Troisième micro-pas qui a tout changé, c'est une seule chose à la fois. J'ai découvert le livre de Gary Keller qui est The One Thing et je me suis fixé une seule action, une petite action chaque jour dans la direction de mon nouveau rêve. Pas un plan sur 5 ans ou 10 ans, une action aujourd'hui. Et puis, j'ai vécu petit à petit des petits miracles. Un message de quelqu'un simplement pour prendre de mes nouvelles, alors que mon téléphone jusque-là était vraiment très silencieux. Une formation qui tombait au bon moment et l'envie qui revenait petit à petit. L'envie de relancer une activité. Je ressentais plus de joie, plus de connexion. C'était pas une révolution, c'était des petites graines qui commençaient à germer. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de vraiment essentiel. La réinvention, ce n'est pas un grand saut dans le vide, c'est une succession de tout petits pas qui te ramènent à toi-même. Alors, comment je suis passée du fond du trou à cette renaissance? Pas par magie, par 3 piliers que j'ai construits petit à petit. Le premier pilier, c'était de me retrouver, de me reconnecter à qui j'étais vraiment. Chaque matin, je m'installais dans un fauteuil devant la baie vitrée du salon, face à la nature, dans un endroit qui m'inspirait. Et là, je méditais. Je ressentais très fort des émotions positives. La joie, l'amour, la gratitude pour tout ce que j'avais déjà. Et petit à petit, l'envie professionnelle est revenue. Le deuxième pilier, c'était comprendre qui je voulais devenir. Tous les matins, j'observais ce que je ne voulais plus être. La peur de la maladie, la colère de la faillite, le ressassement constant. Puis, quand un comportement s'atténuait, je passais au suivant. Le troisième pilier, c'était trouver ma nouvelle direction. Je me suis formée, j'ai fait l'IFHE, qui est une école d'hypnose à Paris, ici, qui est une école de coaching à Genève, et j'ai rejoint un mentorat en lancement de projet et en business. Et puis, il y a eu ce moment, ce premier séminaire que j'ai donné. Pour la première fois depuis 4 ans, je me suis sentie parfaitement à ma place. Attention, je ne veux pas te faire croire que c'était linéaire. Parfois, je me rappelais que j'avais échoué. Je me sentais moins bien, je mangeais n'importe quoi et j'allais pas courir. Et les doutes étaient terribles. Alors, voilà ce que je faisais. Je me disais, je ferai mieux la prochaine fois, comme Carol Dweck me l'avait enseigné à travers son livre. Parce que la réinvention, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever un peu plus vite à chaque fois. L'âge n'est pas une limite, c'est même ton plus grand atout. Maintenant, laisse-moi te dire où j'en suis aujourd'hui. Il y a quelques années, j'étais bien au fond du trou, persuadée que ma vie était derrière moi. Aujourd'hui, je vis la version la plus alignée et vivante de moi-même. Pas parce que je suis exceptionnelle, un petit peu, mais parce que j'ai commencé un pas après l'autre. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te bloque vraiment dans ton élan en ce moment ? Parce que je te garantis une chose, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton passé, ce n'est pas le manque de temps et d'énergie. C'est que tu ne sais pas encore quel type de femme tu es vraiment. J'ai créé un test de 2 minutes pour que tu les découvres. Et surtout, ce qui t'empêche d'avancer.
Le lien est juste en dessous de la vidéo. Fais-le maintenant, parce que dans 2 minutes, tu sauras exactement par où commencer. Tu sais, ce que j'ai découvert dans ce voyage, c'est que la pire chose qui puisse arriver à 45, 50 ans et plus, c'est de passer à côté de qui tu aurais pu devenir, par peur qu'il soit trop tard. Mais il n'est pas trop tard, pas pour toi.